Mais quel est ce village qui a l'air de défier le temps? Avec ses remparts construits au Moyen-Âge, Roubion est accroché à la falaise et s'impose de loin au regard. C'était du temps des Romains un camp retranché qui traversa les siècles, souffrant du passage des troupes lors des guerres qui agitèrent la région. Après avoir réintégré les États sardes, Roubion est rattaché au canton de Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1860. À Roubion, on ne parlait autrefois que d'agriculture. Monsieur le maire, quelle était la vocation du village autrefois? Jadis, la vie s'organisait plutôt en autarcie, elle était organisée autour de l'agro-pastoral, des familles dont chacun avait un nombre réduit d'animaux et puis un petit lopin de terre à travailler. On faisait l'été, on garnissait le garde-manger pour pouvoir mieux vivre l'hiver. Ce passé, les anciens du village le connaissent bien. Ils vous en parleront sans retenue si vous les entendez en fin d'après-midi devant l'église. Charles, le père de Fortuné, et Ernest, Maria Battistine là. Et là, c'était la fête de Roubion, il y avait le maire, l'adjoint, Damaso, Non, il est mort en 35. il est mort. Ça, c'est moi là. Ça, c'est plus vieux. Et ça, c'est Daniel, et ça, c'est Francis, mon fils. Les femmes de leur côté les écoutent, tout en se moquant. Il n'y a qu'une chose qu'on prend au sérieux, c'est la façon de faire les raviolis. Les raviolis, dans le temps, on le faisait plus maigre. Maintenant, c'est plus pareil. Oui, maintenant, ça change. Maintenant, ça change. Les raviolis, dans le temps, on le faisait de l'oignon. Qu'est-ce que vous mettiez dedans? De la farce, des blettes. Des blettes, oui. On le faisait plus maigre. Mais ça, c'est dans le vrai temps, hein. Si vous êtes attiré par l'art sacré, vous aurez deux visites à effectuer. L'église Notre-Dame du Carmel, datant de 1713, un baroque italien. Mais surtout, à l'entrée du village, la chapelle Saint-Sébastien, enrichie par des fresques d'une très grande qualité, d'influence provençale plutôt qu'italienne. Cette chapelle, construite en 1513, comporte 13 scènes légendées en vieux provençal et en lettres gothiques. Les peintures ne sont pas dépourvues de charme, la Pietà notamment constitue une image pieuse d'une simplicité touchante. Roubion sait accueillir et retenir les visiteurs. De nombreux gîtes ou tables d'hôtes vous feront passer un doux séjour. Vous recevez les gens en gîte ici, il y a combien de places? Il y a 20 places et je reçois toutes sortes de publics, du vététiste qui vient le week-end, au randonneur qui vient promener. En ce moment, j'ai un groupe de 14 personnes, tous les jours ils font une activité différente. Aujourd'hui, ils essaient le safari GPS qui a démarré à Roubion. Hier, ils ont fait la Via Ferrata. Demain, ils vont faire une randonnée. Voilà, ils essayent un petit peu tout. Vous proposez donc des activités sportives, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez retenir les touristes ici chez vous? Nous souhaitons les retenir et nous avons quelques hébergements pour le faire. La capacité d'hébergement de la commune, c'est 700 lits à peu près. Ceci étant, cela comprend les résidences principales et secondaires, mais on peut estimer le nombre de lits locatifs à 200, dont 130 à 150 sont gérés par la commune dans le cadre de gîtes communaux. Les autres sont des chambres d'hôtes ou des gîtes d'étape qui sont gérés par des particuliers et qui s'organisent autant sur le site du village qu'au col de la Couillole, mais le parc le plus important étant sur le site de la station de ski. Alors je suppose que vous leur faites à manger et des petits plats gourmands? Tout à fait, donc on fait table d'hôte sur réservation. Alors nous, généralement, donc, on essaye de leur faire goûter des produits du terroir. C'est une cuisine plutôt familiale. En fait, une cuisine qu'il faut du temps pour cuisiner, donc ils aiment bien en fait savourer, prendre le temps de manger, de discuter, et puis d'avoir beaucoup d'échanges en fait à table avec différentes personnes. On a beaucoup de personnes de passage et toutes les personnes qui passent à Roubion généralement ne sont jamais déçues et souhaitent vraiment y revenir. Mais Roubion, c'est encore davantage. C'est par exemple le hameau de Vignols, à 3/4 d'heure de piste de Roubion. Aujourd'hui, un lieu de villégiature privilégié. Ou encore le Villard, avec ses cultures en restanque, un grand hameau résidentiel où l'on venait autrefois y faire la réserve de foin. Il y a Roubion l'été et Roubion en hiver. En été, c'est le VTT, les randonnées ou encore la Via Ferrata. Alors Daniel, comment était-elle cette Via Ferrata? Bien sympa, il y a des passages naturels qui se mélangent à l'artificiel. Bon, seule différence avec une grande Via Ferrata, si on peut dire, c'est la distance. Et les échelons qui sont un peu rapprochés, je pense, pour permettre aux enfants de progresser plus facilement. On a des impressions de vide?
toutes les impressions sont là quand même. Oui. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a un pont de singe, il y a pas mal de surplomb. Et le principe aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des touristes en séjour vacanciers sur la commune, c'est d'arriver à les occuper pendant quelques jours dans la semaine. Le reste du temps, ils voleront de leurs propres ailes pour aller visiter la Côte d'Azur, c'est bien évident. L'avenir sera dans la recherche de l'équilibre qui a toujours été celui de la sagesse et des anciens, qui consistait à dire nous avons un joyau, nous avons la chance d'être dans le haut pays, ne le dénaturons pas, donc grandissons mais à taille humaine. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Alors bien entendu, cela passera par quelques infrastructures qui sont en cours d'édification d'ailleurs et qui devront continuer, mais cela passera aussi par d'autres hébergements, mais toujours dans un nombre limité pour conserver ce magnifique espace qui est autour de nous et qui donne envie d'y venir toutes les fois qu'on peut se libérer de Nice. Et puis un des temps forts de la vie du village, c'est la transhumance. En septembre, plus de 10 000 moutons descendent des alpages. Et vous pourrez participer à cette grande fête. Vous accompagnerez le troupeau jusqu'à la station des Buisses. C'est aussi un excellent investissement pour la commune parce que même si effectivement il faut accueillir toutes ces personnes-là, eh bien nous bénéficions de retombées importantes tant en matière de notoriété qu'en matière de retombées indirectes. Alors une fois par an, ils descendent, ils remontent ensuite. Combien y a-t-il de moutons ? Près de 10 000 têtes d'ovins sur la commune réparties sous la forme de 4 troupeaux différents. Et où sont-ils en été? Ils sont sur les alpages? Ils sont basés sur les alpages, alors à moyenne altitude, 1005-1008 pendant les mois de juin, juillet et puis septembre-octobre, et puis les quartiers d'août ensuite pendant le mois d'août qui sont sur des alpages d'altitude de l'ordre de 1800 à 2000 mètres. Deux kilomètres de marche à pied au milieu des moutons, des aboiements de chiens et du son des grelots. Lorsqu'on reçoit des gens en grand nombre comme ça, on essaie de leur montrer tout le panel de ce que nous pouvons présenter et qui va du VTT aujourd'hui, puisqu'on a un mélange des gens entre la famille qui est venue voir les moutons, les VTTistes chevronnés ou amateurs, et puis d'autres personnes qui peuvent s'initier à l'escalade, à la via ferrata et bien d'autres choses. Enfin, pour égayer cette journée, des animations médiévales, des sculpteurs sur bois, sur pierre, des promenades en calèche et bien sûr tous les produits du terroir.